je donne tout de suite la parole à Pierre-Yvain Arnaud concernant la rentrée universitaire. Et je propose à chacun de bien vouloir accélérer un petit peu. Il y a encore beaucoup de vœux à voir. Il faudrait que nous ayons fini avant 23 heures. Pierre-Yvain. Ça tombe toujours sur moi, l'accélération. Donc oui, je vous propose un vœu. Donc il y a eu quelques modifications qui a été redistribué là. Donc c'était un vœu porté donc à l'origine par le groupe communiste et Génération, puis relié par les autres groupes de la majorité. Alors, ce vœu, pourquoi dans le 18e? On parlait tout à l'heure du 18e et pourquoi certains vœux dans le 18e? Parce que dans le 18e, d'abord, nous sommes un arrondissement universitaire. Nous avons un des plus grands centres universitaires de Paris qui est à la porte de Clignancourt, qui est une antenne de Paris 1. Nous avons aussi dans le 18e un futur équipement universitaire. Donc nous sommes censés donc en gros monter en gamme là-dessus. Et puis surtout, moi je pense à tous les jeunes du 18e. Tous les jeunes étudiants, étudiantes et tous ceux qui voulaient être étudiants au début de cette année, qui ne le sont pas, notamment parce que beaucoup restent sur le carreau à cause de Parcoursup. Donc premier élément de ce vœu, c'est de réinterpeller l'État pour travailler rapidement à ce que tous les jeunes parisiens et parisiennes aient enfin une orientation et une voie pour la suite. Deuxième chose, nous interpellons aussi l'État à travers les locaux, puisque nous avons une rentrée universitaire qui est très compliquée. Vous avez remarqué peut-être, les amphis sont bondés, mais ça c'est pas nouveau. C'est l'année où nous avons le plus d'étudiants en France, une année historique. Covid, hausse du nombre d'étudiants, et nous avons une situation catastrophique. Et pas grand-chose n'est fait. La mairie peut faire, et on parlera, les actions de la mairie sont déjà assez importantes, mais l'État peut faire aussi. Rien qu'en mettant à disposition des lieux pour que les étudiants puissent travailler. Et moi aussi je pense à nouveau à l'habitant du 18e. Les jeunes du 18e, qui ont des petits appartements, qui vivent déjà très difficilement dans notre arrondissement, ils n'ont aucun lieu pour travailler et pour faire leur travail d'étudiant. Donc on les prive de chance. Donc l'objectif de ce vœu, c'est d'interpeller l'État pour que justement l'État, à travers les universités, mette enfin des moyens à disposition des étudiants et notamment, je pense beaucoup à ceux du 18e arrondissement. C'est ça le sens de ce vœu et aussi de continuer le travail fait avec la mairie de Paris, notamment avec le Crous, puisque nous avons déjà des partenariats pour baisser le prix des repas avec le Crous. Et nous travaillons aussi, et c'est la demande que nous faisons express à travers ce vœu, nous demandons aussi à ce que le Crous travaille plus avec les hôtels. Nous avons beaucoup d'hôtels en ce moment qui sont vides, et que justement le Crous puisse trouver des moyens de loger, de mieux loger certains étudiants pendant cette période très difficile pour eux. On a parlé tout à l'heure de la rentrée scolaire, mais n'oublions pas aussi cette rentrée universitaire, et vraiment tous ces jeunes du 18e que nous croisons tous les jours, qui ne savent pas, c'est pour certains, s'ils ont des études, pour certains, comment ils vont faire leurs études. Et donc je pense que ça concerne aussi, pour le coup, grandement notre arrondissement. Merci beaucoup. Donc Gabriel Siri pourra donner quelques éléments de réponse, mais avant ça, je vais laisser la parole à ceux qui la souhaitent. Donc Monsieur Granier, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Monsieur Granier, puis Gabriel Siri. Merci Monsieur le maire. Pardon, évidemment, nous voterons contre ce vœu qui ne concerne quasiment aucune des compétences ni de l'arrondissement ni de la mairie de Paris. Merci. Gabriel Siri. Très heureuse de vous répondre là-dessus précisément, puisque j'allais parler un petit peu de ce qui était fait dans le 18e, notamment sur ce sujet qui entre parfaitement dans notre champ de compétences, puisqu'il se trouve qu'on le fait. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Donc merci Pierre-Yvain pour ce vœu que nous soutenons pleinement. Il est essentiel en effet d'alerter face à la situation critique que connaissent nos jeunes dans une crise économique et sociale sans précédent. Beaucoup vont se sortir à raison et malheureusement faire partie d'une génération sacrifiée. Ceux qui ont participé aux distributions alimentaires pendant le confinement les ont vus certainement comme moi. Et c'est quelque chose qui prend aux tripes ces jeunes qui viennent grossir les rangs de la faim en plein cœur des centres-villes. Et donc nous soutenons pleinement l'appel à l'État qui vient d'être présenté par notre collègue. Et je voudrais vous dire quelques mots des actions qui sont menées dans le 18e en lien avec le Crous et les associations qui viennent en aide aux étudiants et que je remercie particulièrement pour leur action déterminante dans le contexte d'urgence sociale que nous vivons. Donc les distributions alimentaires vont commencer à la résidence Porte de Clignancourt la semaine prochaine en lien avec la ville, les Restos du Cœur et le Crous. À noter également que nous avons plusieurs rendez-vous de calés pour voir comment éventuellement envisager d'étendre ces distributions dans d'autres résidences. Deuxième point, l'ouverture de tiers-lieux étudiants
absolument essentiel, comme le soulignait Pierre-Yvain, pour tous ces étudiants et étudiantes qui n'ont pas les conditions chez eux pour travailler correctement, et dans un contexte aussi où les bibliothèques universitaires, pour certaines, ont réduit leurs horaires d'ouverture dans Paris. Donc, un tiers-lieu étudiant ouvre à la résidence Philippe de Girard. Et à ce titre, je voulais souligner aussi le travail en cours depuis plusieurs années avec les équipements municipaux jeunes, notamment l'espace Paris Jeunes Monceau-Ny, et la récente création de nouveaux espaces dédiés aux jeunes dans les centres Paris à Nîmes, qui pourraient être l'occasion de mettre en place de nouveaux lieux de travail. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment le dossier sur lequel Yann Brossat est très mobilisé au niveau parisien, le fait d'œuvrer pour que chacun et chacune puisse se loger à Paris. Donc, premier point, l'extension du parc de logements étudiants avec une nouvelle tour Porte de la Chapelle que nous inaugurerons lundi prochain. Donc, une nouvelle tour de logements étudiants. Et par ailleurs, le soutien au projet de la FEV des CAPSeurs. Les CAPSeurs, ce sont cette centaine d'étudiants que nous avons accueillis il y a quelques jours en mairie du 18e, qui peuvent se loger à des loyers très modérés dans notre arrondissement et qui s'engagent dans leur quartier et participent donc à faire vivre la vie de quartier. Donc en conclusion, je voudrais encore une fois souligner le soutien à ce vœu que je vous appelle à voter en soutien à nos étudiantes et nos étudiants qui représentent, rappelons-le, un habitant sur 10 à Paris. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous en remercie.